vous êtes le directeur général de la société Sigma. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la société et de vos dernières nouveautés? La société Sigma est une entreprise à taille familiale, capitaux privés, donc qui n'est pas en bourse, et japonaise. Et on insiste sur ce terme parce que nous sommes un des seuls fabricants japonais à fabriquer exclusivement au Japon et n'avoir entrepris aucune délocalisation. D'accord. Alors, les nouveautés, le dernier produit que nous avons mis sur le marché, qui a été annoncé il y a 2-3 mois, qui est maintenant disponible, est le 1835 f1.8. Alors sa caractéristique principale, c'est d'être le premier zoom au monde à disposer d'une ouverture maximale constante de 1.8. Il est destiné au boîtier capteur de taille APS-C. Et donc ce produit est aujourd'hui le seul optique, le seul zoom disposant d'une ouverture de 1.8 sur les focales courantes de 18 à 35, qui représente en APS-C le range, la plage de focale d'un zoom standard. C'est un produit qui se situe en termes de prix aux alentours de 800-850 €, donc dans des gammes raisonnables. Et qualitativement, les premiers tests sortis démontrent son niveau qualitatif extrêmement élevé. Il appartient à la ligne AR, qui est symbolisée sur l'objectif avec un petit sceau, la lettre A, puisque depuis maintenant 1 an, tous nos nouveaux produits sont répartis dans 3 gammes, 3 lignes, qui s'adressent aux consommateurs et qui expliquent le produit en termes d'usage et non pas en termes de niveau, de qualité ou de prix. C'est pas ça la vraie question. Que nous estimons qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'expliquer à la personne qui achète un de nos produits quel est son usage de prédilection, à quoi il est avant tout destiné. Et ce produit est avant tout destiné à la photo de très haute qualité. Et la nouveauté du salon, c'est le 24-105 f4 stabilisé. Donc nous avons annoncé la veille du salon la sortie de cet objectif qui lui est destiné au boîtier plutôt plein format. 24-105, donc une plage de focale extrêmement intéressante puisqu'elle couvre l'essentiel des besoins jusque les focales portrait 105 mm. Une ouverture constante de f4 qui permet de garder un encombrement, un prix raisonnable pour une focale 105. Et aujourd'hui, avec les montées en ISO des boîtiers, il nous semble que l'ouverture constante f4 est un bon compromis entre la nécessité de pouvoir gérer la profondeur de champ avec une large ouverture et le fait de garder un produit à encombrement raisonnable. Et donc ce produit, nous le présentons sur notre stand de manière classique et donc on peut admirer et remarquer sa superbe finition, sa fabrication, sa qualité de fabrication japonaise. Et nous avons également présenté le produit, et je crois que c'est une des premières fois que ça se fait, on l'a présenté dans l'intégralité de sa décomposition. Et donc derrière moi, il y a là les 561 pièces qui composent cet objectif. Et on a vu lors d'envoi dans le salon que les gens sont quand même surpris de réaliser que dans un objectif photo, il y a 561 pièces. Donc je crois que c'était à la fois instructif et ça permet aux gens de mieux comprendre quel est notre métier, ce que nous faisons et l'objectif qualitatif de ce que l'on fait. Et à l'extérieur, on a un produit qui est souvent d'ailleurs la vedette des télévisions lorsqu'elles parlent du salon de la photo, qui est notre zoom 200-500 2.8, qui là aussi, dans un autre genre, est unique au monde, puisque c'est le seul zoom 500 et le seul objectif 500 2.8 au monde. Et il est équipé éventuellement d'un doubleur de focale dédié, qui le transforme en 400 000 f5.6, qui là aussi est unique. On peut aller le voir, bien sûr. Oui, donc le 200-500 f2.8, qui est donc un zoom unique en son genre, c'est le seul objectif photographique réflexe 500 mm à ouverture f2.8, qui peut se transformer en 400 000 5.6 avec un doubleur de focale dédié. Donc c'est un produit qui est bien sûr l'attraction souvent du salon et les gens peuvent apprécier quand même sa principale caractéristique, qui est la luminosité de photo et de visée à 500 mm avec une ouverture f2.8 maximale. C'est bien sûr un produit d'un relatif encombrement puisqu'il pèse à peu près 15 kg.